Yo les gars, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo débrief du match PSG Inter Milan. Les gars, nous sommes champions d'Europe. Le Paris Saint-Germain a remporté cette Ligue des Champions 2025. Comme d'habitude, je suis avec Nassim. Comment ça va, Nassim? Ah, ça va très très bien, Antoine. Quel week-end incroyable, fantastique. Les joueurs nous ont offert le plus beau des cadeaux ce week-end. La Champions League, la coupe qu'on attendait tant depuis toujours. Depuis tant C'était, d'années c'était de galères et de magnifique. combats. Ah, il y en a eu des galères, il y en a eu des combats et franchement, c'était l'apothéose avec une finale 5-0, une manita. Il n'y avait même plus de suspense au bout de l'heure de jeu. Non, c'était C'est ça. vraiment incroyable. On a vécu un week-end de folie. J'espère que beaucoup de supporters parisiens ont pu faire la parade aussi le lendemain. C'était vraiment incroyable et très, très content. Ils nous ont offert une prestation hors du commun. Ouais, c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'attendre du tout à ce scénario-là, hein. 5-0 en finale de Ligue des Champions, ça n'était jamais arrivé. Le PSG l'a fait. On avait loué les qualités défensives de l'Inter Milan, hein, dans l'avant-match, on s'en souvient. Aujourd'hui, on a vu un Inter Milan qui a été réduit à néant par des Parisiens qui ont été extraordinaires. De la première à la 90e minute, c'est ça qui est beau. Ils ont jamais rien lâché. Tout le temps, ils ont été présents dans le pressing, dans l'intensité, dans l'agressivité. À aucun moment, on a vu un Inter Milan qui n'a réagi dans ce match. C'est ça qui a été très surprenant, Ouais, ouais, comme tu l'as dit, bah déjà, leur milieu de terrain, il a été inexistant. hein. Franchement, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, ils ont été bouffés par le milieu et l'intensité mise par nos milieux et par nos joueurs, parce que ça Ouais. redescendait, il y avait beaucoup de permutations, de mouvements. Mm. Ils ne savaient plus où se mettre, ils ne savaient plus comment défendre. On a vu tellement de discussions entre Bastoni et Di Marco dès le début du match. Ils craignaient Hakimi, ils craignaient Désiré Doué. Et ils ont pris le bouillon. Di Marco, il a pris le bouillon. Pendant une heure, il est sorti à l'heure de jeu, comme d'hab, avec son cardio bancal, là. Mais Exactement. là c'était une heure de trop pour les interistes. Il aurait dû être remplacé dès la 10e minute. Son placement catastrophique sur l'ouverture du score de Achraf Hakimi, qui d'ailleurs réalise une Ouais. saison exceptionnelle, hein. On en parle peu dans la course au Ballon d'Or, parce qu'on est français et on va lancer la propagande de Ousmane Dembélé. Franchement, la saison qu'il réalise, là, Achraf Hakimi, buteur Mm. au match retour contre Aston Villa, buteur contre Arsenal au retour, buteur en finale. Non, mais c'est un arrière droit ou c'est un ailier? Franchement, Mm, c'est clair. ils ont tous fait un travail fantastique. Le couloir droit a été parisien. Le couloir gauche, et toutes les lignes ont été parisiennes C'est ça. samedi soir. C'était incroyable. Mm. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est difficile, hein, de sortir un joueur de cette équipe du Paris Saint-Germain, un joueur clé. Tant on a vu une équipe collectivement euh, qui a été vraiment, ça a été l'osmose de cette équipe qui ressort en fait dans cette finale. Il y a eu un Désiré Doué, bien sûr, hein, qui met un doublé, une passe décisive, qui fait d'ailleurs partie des 4 joueurs à être décisifs dans une finale de Ligue des Champions à 3 reprises dans ce cercle fermé-là. Mais c'est l'équipe. Ouais, je pense à un Vitinha qui a été le métronome de cette équipe du Paris Saint-Germain. On l'avait dit, c'est le régulateur de cette équipe. Tu l'attendais, hein? C'était ton Je joueur clé, l'attendais, toi. c'était mon joueur clé et il a répondu présent. Il a coché toutes les cases que j'attendais de lui. Il s'est projeté, il a mis le pressing, il a cassé les lignes de passe, il a pris du risque enfin à la passe et il s'est jamais caché dans ce match, comme aucun Parisien d'ailleurs, hein. Aucun Parisien Ouais, ne ouais. s'est caché. Euh, Hakimi, comme tu l'as dit, qui a peut-être réinventé ce poste de latéral droit. On le retrouve en tant que ailier droit, attaquant droit, des fois au milieu de terrain. Il a réinventé ce poste et je pense qu'il peut faire top 3 au Ballon d'Or. Je pense Ah, franchement, il ouais. peut le Moi, faire. j'espère un top 10, top 5. Ça serait déjà fantastique. Mais de toute façon, Je on l'avais a dit le à top. Achraf Hakimi. Je l'avais Ouais, dit à Achraf Hakimi. Attention au deuxième poteau derrière Di Marco. c'est vrai. Revoyez la vidéo, les gars. Je vous l'avais dit. Mais les gars, on a le top 11 du Ballon d'Or. On a le top 11 du Là, Ballon on a d'Or. le top C'est 11, le je crois. Paris Saint-Germain. Non, franchement, incroyable. Non, comme tu l'as dit, tu as quelques individualités, mais c'est vraiment le Ouais, collectif qui nous a offert une telle prestation 5-0. Euh,
Les Interistes n'ont pas vu le jour. À aucun moment, ils n'ont vu le jour. On voyait un Ousmane Dembélé, mon joueur clé. Hein. Et il a été clé, on Qui était l'attendait un de joueur toute clé. façon. 2 passes décisives dans ce match, un rôle essentiel aussi à la construction. Hein. On se rappelle de sa talonnade pour Vitinha sur le deuxième but de Désiré Doué. Ouais. Non, il a été essentiel. J'attendais de lui qu'il fasse les bons choix. On ne l'a pas trop vu à la finition. Il rate une grosse balle. Hein. À un moment, on ne sait pas s'il a raté ou s'il a touché la barre. On n'a pas eu de ralenti. Ouais. Mais en tout cas, il a été très juste. Il a montré l'exemple avec son pressing sans cesse face aux défenseurs, face à Yann Sommer. Il y a des vidéos qui tournent où tu le vois attendre le dégagement de Yann Sommer avec la rage, possédé, des yeux immenses. Non, franchement, il a montré l'exemple, il a montré la voie. C'est un leader exceptionnel. Cette année, c'est l'année de sa vie. Et on va lancer la propagande d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Hein. Fort, fort, fort. Désolé les Barcelonais. Rangez Yamal, rangez Rafinha. C'est pour Ousmane cette année. Ouais. Et comme on l'a vu, hein, Ousmane Dembélé qui a priorisé le collectif à son Ballon d'Or. On avait peut-être un peu peur de ça, qu'il surjoue, qu'il veuille tirer, comme on l'a dit, dans des positions un petit peu hasardeuses parfois. Là, il a été vraiment présent collectivement. Il a fait le travail de l'ombre, du pressing. Euh, un Ousmane Dembélé des grands soirs. Ouais. Ouais. Bah, il l'a dit dans une interview quelques jours avant la finale. Avant de penser à mon cul, je vais penser à l'équipe. Et il l'a démontré. Hein. On peut se rappeler, on va souligner le travail de Luis Enrique. On peut se rappeler qu'à l'époque, Luis Enrique avait essayé de faire ce travail-là avec Kylian Mbappé l'année dernière. Dédicace à Kylian Regardez Mbappé, aujourd'hui. on a la Champions. Et pas toi. Alors, peut-être que ça va arriver pour lui. Moi, Non, je lui souhaite, on mais lui pas au souhaite, Real, on tu lui vois. souhaite. Non, en tout cas, Luis Enrique, il a fait un travail incroyable. Ça fait 2 saisons qu'il est là. Il a changé tellement de choses. Il a changé la mentalité des joueurs. On a une vraie identité de jeu. C'est un football moderne avec du pressing constant, des milieux de terrain qui savent jouer au foot, une permutation devant entre les trois là, Barcola, excusez-moi, Désiré Doué, même Barcola, Dembélé, Ouais, Kvaratskhelia. Barcola, bien sûr. Franchement, Mm. ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment une vraie équipe de football. Et ça fait plaisir de voir ça au Paris Saint-Germain. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut vraiment souligner ce staff-là qui a été essentiel aux Parisiens. Et on l'a vu d'ailleurs dans la célébration, tout le monde a été récompensé. Tout le personnel du staff, tous les salariés du Paris Saint-Germain, c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment un groupe, une famille qu'on a enfin trouvé côté parisien. Euh, Luis Enrique, comme tu l'as dit, a fait un travail extraordinaire, que ça soit sur le plan mental ou le plan physique. On l'a vu, hein, cette année au Paris Saint-Germain, il y a eu très très peu de blessés. Pourtant, on Ouais, connaît qu'on a des joueurs fragiles, pardon. Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, il s'est battu jusqu'à la fin. Mendes, on a eu peur un petit peu pour lui ouais, pendant la finale, qui soldat. mais on a eu des joueurs qui ont tenu mentalement, physiquement, et ça vraiment peut remercier le staff de Luis Enrique. Ça se joue sur des détails. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu besoin d'avoir de détails, même s'il y a un fait de jeu quand même très important, je pense. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. Le Paris Saint-Germain va subir un corner. Et en fait, non. Mm. William Pacho qui surgit, qui veut sauver cette balle et qui la transmet à Gvara. C'est sur des détails, des fois, on ne sait jamais. Hein. Un corner, c'est le point Mm. fort de l'Inter, les coups de pied arrêtés. On l'a déjà dit dans la vidéo d'avant-match. Euh, qui sait, peut-être une tête de Marcus Thuram, Ouais, un qui partout, et relance ça le relance match. le match. Non, ouais, On c'est ne sait sûr. Hein. pas, ça se joue sur des détails. Et là, c'est vrai que cette saison, les détails ont tourné en la faveur du Paris Saint-Germain, et ça fait plaisir. Parce que combien d'années on a pu vivre en Ligue des Champions notamment, où les détails ne tournaient pas en notre Mm. faveur. Et là, ça fait du bien. C'était Unai Emery qui disait un jour, ça tournera en faveur du Paris Saint-Germain. Et il avait vu juste notre ami Unai, qu'on a Mm. éliminé, on lui passe le bonjour. En tout Ouais. cas, c'était une saison fantastique, ponctuée de la meilleure des manières de la part du Paris Saint-Germain. Et putain, les gars, on est champions d'Europe. Je ne sais pas si on le réalise, les Parisiens. Je ne sais On est pas si vous champion d'Europe. réalisez, mais c'est fou. On l'attendait depuis toujours, cette Ligue des Champions. Elle est enfin arrivée. Elle est enfin arrivée à Paris.
Et ça fait du bien. Et je pense on est au début de quelque chose, d'un renouveau, d'une renaissance, d'un club qui va potentiellement dominer peut-être les futures années. On a une équipe très très jeune, un effectif très très jeune. Ça, ça, c'est magnifique. En tout cas, on ne pouvait pas espérer mieux au Paris Saint-Germain. C'est vraiment, on est dans une très très bonne période et il faut en profiter un maximum, les gars. Ouais, c'est vrai, hein, c'est sûr que c'est une équipe qui a le potentiel d'aller loin encore sur plusieurs années, hein. Hier, c'était 25 ans de moyenne d'âge sur le 11. Il y a que notre trentenaire Marquinhos. D'ailleurs, Marquinhos, on l'a vu, hein, soulagé. Il a expliqué toute sa frustration qu'il a subie pendant des années. C'était vraiment très émouvant, hein, pour nous, les supporters parisiens, de voir ça à la 87e minute quand il a lâché quelques larmes pendant le match. Ouais, Vraiment, on est vraiment très content pour lui parce qu'il méritait de recevoir ce trophée. c'est Et vrai qu'on l'a merci à critiqué, Marquinhos. on l'a Merci pour toutes critiqué, ces années. mais, Merci mais pour il est toutes ces toujours là. années. Ouais, merci Marc. Merci Marquis. Mais ouais, ouais, Ouais. ouais. C'est un capitaine. Voilà, il a souvent été décrié, même dans son rôle de capitaine, son rôle de leader. Mais Mm. là, je pense qu'il a montré la voie aussi. C'est beaucoup de jeunes joueurs. Il a été important. Et, euh, et, et là, on le voit profiter, on le voit kiffer. Il donne des interviews partout. Il prend les micros lors des célébrations. Là, il est aux anges. Mm. Là, et c'est que du bonheur de le voir comme ça. Ça nous fait Mm. plaisir, hein. Il est arrivé très jeune au Paris Saint-Germain, à 19 ans, de l'AS Roma. Il a tout vécu, les galères, les désillusions, les humiliations. Et Mm. là, il arrive à la trentaine et il peut vivre enfin ce moment qu'on attendait tous. Et on voulait le voir aussi avec cette Ligue des Champions, hein. Ça nous fait chaud au cœur. C'est l'un des seuls rescapés, si ce n'est le seul rescapé de la dernière finale de Ligue des Champions en 2020. Il a tout vécu, comme on a dit, et ça fait plaisir de le voir heureux comme ça. Et après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Voilà, Enfin, le plus dédicace à tard Thierry possible, Roland. mais. C'est ça. Ouais. Mais ouais. Après avoir vécu encore d'autres moments comme ça, on espère. Et je pense que En tout la cas, France entière a vraiment été enthousiaste avec cette équipe-là. Elle a démontré enfin, cette collectivité nous a montré que ce Paris Saint-Germain était une équipe hyper attachante. Avec ouais. des joueurs vraiment qui avaient le sourire, qui avaient pas d'ego dans cette équipe. C'est une équipe qui s'entendait super bien sur le terrain. On l'a vu lors des célébrations. La célébration hier au Parc des Princes, la fête, pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, c'était vraiment mémorable. On a vu tout ce collectif-là qui mérite ce trophée. Ouais, c'est un groupe qui vit bien, hein. De toute façon, pour gagner un trophée ou une compétition telle que la Ligue des Champions, il te faut un groupe qui vit bien. Là, comme tu le dis, c'est vraiment un collectif. L'ego, il est mis de côté. C'est des jeunes joueurs. Tu as toute cette folie, cette insouciance qui a pu créer quelque chose et façonné aussi par Luis Enrique, hein, qui a réalisé un travail exceptionnel, hein, comme on l'a dit. Tout le mérite le revient, j'ai envie de te dire. C'est lui la star de notre équipe. Franchement, il a tout fait, Luis Enrique. Et on peut que le remercier. Il a prolongé et ça fait plaisir. Qu'il reste encore de nombreuses années à notre Luis Enrique, notre Lucho. En tout cas, on espère revivre des moments comme ça. Si on revient un peu dans le match, euh, tu vois un Kvaratskhelia qui est arrivé en janvier, une adaptation express qui rechigne pas. Son retour défensif à la 78e minute face à Dumfries, Ouais. célébré comme un but par le banc parisien, mais tu m'étonnes. Jamais tu t'aurais vu une image comme ça, un retour comme ça quelques années plus tôt au Paris Saint-Germain. Et Mm. c'est ce qui démontre aussi leur force. Ouais, c'est sûr. Puis une image aussi qui m'a marqué, hein, pendant ce match, c'est le but de Mayoulou, le Titi Et, parisien, qui nous sort une célébration mémorable. Mais ça résume vraiment cette équipe-là, ce collectif-là, avec ce but. Tout le monde célèbre, tout le monde est content pour ce ouais, Titi. Vraiment, il y a quelques années, on n'aurait jamais eu un Titi parisien qui rentre comme ça et qui marque, qui fait la différence. ouais. Ça a vraiment été une saison impeccable. Et comme dirait Jérôme Roten, à jamais les premiers à avoir deux Coupes d'Europe. C'est clair, hein, jamais les premiers à avoir fait un quadruplé, hein.
Trophée des champions, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des champions. Là, il nous reste la Coupe du monde des clubs. Bon, les gars, ça ne reste que la Coupe du monde des clubs, hein. Le plus gros trophée, c'est la LDC. Il ne faut pas l'oublier. Même si on va aller chercher cette Coupe du monde des clubs aussi On pour espère, éteindre on toute espère. hype. De toute façon, les Barcelonais, au revoir, merci. Vous n'êtes pas dans cette compétition-là. Vous n'êtes pas invités. Donc, la propagande de Lamine Yamal, Rafinha s'arrête là. La Ligue des Nations ne décidera pas du Ballon d'Or. Ah non, 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 c'est bon. On a souvent décrié la Ligue des Nations comme un trophée en carton. C'est pas maintenant qu'il faut lui attribuer un quelconque poids, hein. C'est clair. Est-ce que tu avais Non, quelque chose, Nassim, à rajouter dans ce petit débrief du match? non, je pense qu'on a retracé un peu les événements, hein. Une grande finale, des grands joueurs, une grande équipe, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Ça a été à sens unique. Désiré Doué, Golden Boy, hein. Golden Boy, Franchement, ouais. il a crevé l'écran aussi, hein. C'est une révélation, un peu comme Mbappé à la Coupe du Monde 2018. C'est pareil. Là, tout le monde a vu Désiré Doué. Il s'était un peu révélé face à Liverpool, face à Aston Villa, Arsenal. Il était toujours présent. Et Mm. là, il a crevé l'écran en finale de Ligue des Champions. Comme tu as dit, décisif sur 3 buts. En plus, il sort à l'heure de jeu. Il est décisif sur 3 buts. S'il était là 90 minutes, qui sait ce qu'il nous aurait fait. Enfin, franchement, c'était une finale incroyable. Ouais. Merci aux Rien joueurs, d'autre à merci aux ajouter, hein. Parisiens. Merci le PSG, merci le staff, merci Nasser, merci à tous. C'était Merci, incroyable, les gars. On est champions d'Europe. Réalisez un peu. champion d'Europe. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Dédicace à Lucas Moura si tu nous regardes. Big Et up. dédicace à Thiago Silva, hein. J'aurais aimé le voir soulever cette LDC C'est vrai. avec le Paris Saint-Germain. Thiago Silva au Monstro, hein. Souvent décrié lui aussi, mais qu'est-ce qu'il aimait le club. Ouais. Je me rappelle de son interview d'après-match, après avoir gagné la Ligue des Champions quoi, avec Chelsea. Ses premiers mots, c'était pour Paris. Putain, Mm. c'est Nasser beau. qui l'a appelé d'ailleurs, hein. Ouais, j'ai vu ça. Ah, il mérite. Merci à tous. Merci à Zlatan. Merci à Ney Toudou Bill. À Ah, Ravière. franchement, ah, Javier, il est dans le cœur, Javier. C'est un rouge et bleu, lui. Jusqu'à la mort. Non, en tout cas, Bon les gars, magnifique. sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça nous fera plaisir. Ça nous donnera de la force pour continuer. Sur ce, les gars, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon rond. Ciao les gars! Ciao, les gars.